Alors ce 18 juin, c'est une date un peu sacrée dans la mémoire nationale. On se rassemble à chaque fois, bien sûr, à Houille, 85 ans plus tard, à l'appel lancé depuis Londres par celui qui porta la voix de la France libre, le général Charles de Gaulle. Dans quelques instants, on va dévoiler son buste. Le regard de bronze du général nous rappellera que la grandeur d'un pays se forge d'abord dans le courage des consciences libres. Alors cette sculpture, ce n'est pas simplement une œuvre d'art, c'est aussi une flamme de la résistance coulée dans le bronze, afin que nul n'oublie le chemin qui conduit de l'espérance à la liberté. En perpétuant le souvenir du 18 juin, en cultivant l'esprit de résistance et en rappelant à chaque génération que liberté et dignité ne se résument pas à des slogans, mais se défendent par l'engagement et la persévérance. J'adresse également tous mes remerciements aux artistes qui nous font l'honneur de leur présence. Madame Juliette Demarbre et Monsieur Gérard Lartigue. Chère Madame, cher Monsieur, merci d'avoir choisi Houille, merci de nous avoir fait confiance. Et j'ai envie de dire, dévoilons ensemble ce buste. Vive Houille, vive la République et vive la France. En ces temps troublés, le rôle des artistes est clair. Incarner dans la matière les valeurs qui nous sont chères. L'art a ce pouvoir. Son but est de transmettre et de préserver un socle de valeurs qui puisse guider notre société. Parmi ces valeurs, la vérité occupe une place de choix. La vérité est l'un des ingrédients qui mènent à la beauté. Alors on ne peut pas dire que le général était beau dans les standards communs d'esthétique superficielle, mais pour nous, artistes, on sait que la beauté est là, justement dans la vérité que ce visage manifeste. C'était un défi majeur, celui de trouver dans ses traits, marqués par l'expérience, par la responsabilité la plus lourde, porter sur ses épaules un pays en temps de guerre, de trouver cette vérité qui le rend présent et imposant. On doit pouvoir lire dans son regard la détermination, la force et le courage du héros qui a sauvé la France. N'oublions pas que De Gaulle était un écrivain. Avec ses mots, il a créé un futur meilleur. Ce monde meilleur, nous y vivons. Il importe de le préserver. Nous remercions chaleureusement la mairie de Houille de nous avoir offert l'opportunité de participer à cet hommage si important pour nous. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à la Fonderie d'art, FBL, pour son travail remarquable, ainsi qu'au service technique de la ville. Aujourd'hui, la France doit à nouveau démontrer sa détermination à défendre la liberté, l'égalité entre les hommes et les femmes et la séparation de l'État et de la religion. En tant qu'artistes, nous sommes honorés d'avoir eu l'occasion d'apporter notre petite pierre, ou plutôt notre petit bronze, pour rappeler notre histoire aux générations actuelles et futures. Charles de Gaulle nous regarde, sans jugement, mais avec d'immenses attentes. Le 18 juin reste la date qui marque le choix de la France de rejeter la lâcheté, le conformisme et la soumission. Londres, le 18 juin 1940 à 18h. Sur les ondes de la BBC,
le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solidaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot, et que celle-ci ne serait rien sans transmission, qu'il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer, de porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la République, vive la France.